Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour ma belle Charlotte et bonjour à tous. On l'avait annoncé, aujourd'hui on retourne un peu sur la notion d'enfant intérieur. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On peut retrouver bien sûr sur radioalto.info ou sur le blog des Mangeurs Libres des chroniques qui détaillent cette notion. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur une notion un peu plus précise, un peu plus poussée. C'est quand mon enfant intérieur, il est à la fois soumis ou rebelle. Oui, absolument. Donc c'est deux fonctions. Je me suis aperçue qu'on n'avait pas fait de chronique sur ce thème qui revient très fréquemment pendant mes consultations. C'est cette espèce de ping-pong qu'il y a entre deux parts enfants de nous. L'enfant soumise, l'enfant rebelle. Bon, je dis féminin ou masculin. Bref. Féminisons, Anne. Je vais féminiser aujourd'hui. Allez hop. Et donc ce ping-pong entre la soumise et la rebelle, ça va permettre d'expliquer d'une manière imagée, métaphorique toujours, mais du coup c'est super utile, vous verrez, cette espèce de cercle vicieux où on se prive, puis on fait une compulsion, puis on se prive à nouveau, puis on recompulse, puis blablabla. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce qui se passe justement dans ce cercle vicieux? Oui, absolument. Alors déjà pour rappel, au moment de notre naissance, le seul état du moi, alors on appelle état du moi les étapes parents, adultes, enfants. Je vous renvoie, comme vous a renvoyé Charlotte, aux précédentes chroniques pour expliquer tout ça. Donc le seul état du moi dont on disposait, c'est ce qu'on appelle l'enfant libre. L'enfant libre, ça veut dire que nous sommes au contact de nos besoins, dont le degré de satisfaction ou d'insatisfaction va se traduire en ressenti physique, sensations, etc. et en émotions. On manque de carburant, on ressent la faim, on pousse des cris de sorte que ceux qui prennent soin de nous entendent que nous avons besoin de quelque chose. Transmission directe, besoin, ressenti, émotion, expression. Puis, selon comment notre environnement a réagi à nos manifestations, nous allons nous adapter, de sorte à nous assurer, par notre comportement adapté, que nous allons que l'on va continuer à prendre soin de nous. Et là, nous allons développer deux compétences qui sont deux adaptations différentes. On va apprendre à se soumettre, c'est-à-dire à la mettre en veilleuse. Par exemple, quand nous comprenons, à raison ou à tort d'ailleurs, que papa, maman, la personne qui prend soin de nous est irritée par certains de nos comportements, le désapprouve, et que nous croyons risquer, à tort ou à raison, encore une fois, c'est juste les peurs, les risques, etc., ce qu'on s'imagine peut-être, qu'on va s'imaginer ou que on risque de perdre l'affection de la personne qui prend soin de nous, donc que nous risquons de nous priver de ses bons soins, donc que nous risquons de mourir. Voilà. Dans la tête d'un enfant, qui est un être absolument dépendant des autres pour sa survie, conserver l'amour de la personne qui s'occupe de soi, c'est une question de vie ou de mort à l'intérieur de ce petit cerveau. C'est comme ça que se crée l'enfant soumis. Exactement, et c'est bien utile parce que c'est la part de nous qui est capable d'inhiber les élans spontanés de l'enfant libre quand il est par exemple question de sécurité. C'est un mot-clé, la sécurité pour l'enfant soumis. Par exemple, c'est parce que je suis capable de me soumettre à une règle que je vais bien obéir à papa-maman qui m'a expliqué que quand le petit bonhomme il est rouge, on s'arrête, on ne traverse pas la rue sans regarder. C'est la part de nous qui va être capable d'accueillir la notion de discipline, de respect des règles. Et ça, c'est essentiel pour la sécurité, notamment. C'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Non, effectivement, ça ne suffit pas parce qu'il arrive que nous soyons au bord du trottoir, que le petit bonhomme soit rouge depuis 10 minutes, que manifestement, le feu dysfonctionne et que si on attend plus longtemps, on n'arrive jamais à destination. Donc, on développe une autre compétence, celle de nous rebeller. Et là, c'est l'enfant rebelle qui va dire « Ok, le petit bonhomme, il est rouge, mais là, ça fait 5 minutes que je poireaute. Il n'y a aucune voiture, ni d'un côté, ni de l'autre, sur une route en ligne droite où mon regard porte loin. Je vérifie quand même encore une fois et je traverse. » Donc là aussi, c'est une fonction essentielle parce que si notre capacité de soumission nous permet de nous protéger, notre capacité de rébellion va nous permettre de nous défendre quand il y a des règles qui ne sont pas adaptées ou qui nous oppriment. Donc c'est absolument fondamental d'avoir ces deux compétences. Et sentir l'enfant rebelle en nous, ça va nous permettre aussi de prendre conscience qu'un de nos besoins n'est pas satisfait et que ça nous chamboule profondément. Ok, donc enfant soumis, enfant rebelle, c'est deux fonctions qui sont utiles, qui sont essentielles, ça on l'a bien compris. Mais pourquoi est-ce que ça vient mettre le bazar dans le comportement alimentaire? Alors, le problème, c'est quand il y a régime. Quand il y a un régime, c'est une privation de plaisir et même de nutriments essentiels. Imagine l'enfant soumise qui, docilement, va suivre son code de bonne conduite alimentaire. Ne pas manger ci alors qu'on adore ça. Obligation de manger ça, le truc pas bon. Privé de raclette entre copains, ça lui fait triste. Mais comme elle est super douée en soumission, elle tient le coup. Or,
L'enfant rebelle, qui aime pas bien scoltiner des légumes à l'eau, sans goût et sans plaisir, qui est au contact de ses besoins nutritionnels profonds. On a besoin de protéines, on a besoin de graisse, on a besoin de féculents en quantité et en qualité adaptée et variable d'ailleurs selon les jours. Cet enfant rebelle qui sait combien les soirées raclette où on se bidonne avec les potes sont ressourçantes pour le moral, va vigoureusement protester et saisir la première opportunité pour nous faire craquer. Donc on passe en phase de craquage, compulsion, etc. Mais quand l'enfant soumise voit ça, l'enfant soumise qui a la croyance que le régime et les privations sont les seules voies possibles pour atteindre l'objectif poids, en général c'est pour maigrir qu'on fait un régime, va reprendre le gouvernail, se remettre sur les rails, le droit chemin, etc. Revenir dans les privations, la non-écoute de soi, etc. jusqu'à ce que la rebelle reprenne les commandes. Là, c'est un scénario catastrophe. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce cercle vicieux ? Alors, je vais le répéter parce qu'on le répète jamais assez, on ne laisse pas le pilotage à un enfant. C'est pour ça que la chronique d'ailleurs s'appelle « Y a-t-il un pilote dans l'assiette ?» Parce qu'on va apprendre à mobiliser notre parent intérieur pour arbitrer et choisir la direction à prendre au cas par cas. Dans telles circonstances, on va choisir de faire la fiesta parce que c'est ce qu'il y a de plus important à faire à ce moment-là. Non mais des fois, ça c'était ma petite fille rebelle. Et dans tel autre cas, on va opter pour un repos digestif parce que la priorité, c'est de retrouver son confort. Et là, je suis bien contente d'avoir mon enfant soumise pour me dire « Ok, il y avait peut-être une possibilité de faire la fiesta, mais je vais écouter ce besoin-là. » On va mettre un peu de médiation, en fait, dans ces envies qui sont tout à fait entendables. Exactement. Les deux sont importants. Et simplement, il faut un arbitrage au cas par cas, à l'instant T. Et ça, c'est pas les enfants qui vont arbitrer. Eux, ils vont se mettre sur la tronche. Les pauvres loulous. Eh bien voilà, tout simplement, finalement, c'est pas très compliqué de sortir de ce cercle vicieux qui, c'est des situations dans lesquelles on arrive très vite, malheureusement. Mais si vous écoutez les chroniques de la puce à n'importe quoi. Nous saluons nos... Sébastien au passage. Voilà. Les autres chroniqueurs de Radio Alto. Donc si vous écoutez les chroniques de « Y a-t-il un pilote dans l'assiette ?» Eh bien, tout se passera pour le mieux. On vous le souhaite. Alors, c'est simple à comprendre, mais c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Voilà, donc soyez bienveillants avec vous-même. Déjà, mettez de la lumière. Regardez, essayez d'identifier, rien que de visualiser. Ah tiens, là, c'est ma petite fille intérieure soumise. Là, c'est ma petite fille intérieure rebelle qui a pris le pied. Déjà, rien que de mettre une entité sur chaque part de vous et de savoir que vous n'êtes ni l'une ni l'autre, mais que vous êtes les deux et d'autres parts en même temps, dont des parts capables d'observer, d'analyser, et puis des parts qui sont aussi capables de prendre soin des deux. Ça va aider à mettre de la paix à l'intérieur de votre tête. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, des commentaires, des réactions, n'hésitez pas à envoyer tout ça à contact@radioalto.info. Mais oui, nous on en est très friands. Puis dites-nous s'il vous plaît, la chronique, c'est du carburant à chaque fois que vous nous mettez des petits mots doux. Merci. On se retrouve dans 15 jours, Anne. Avec bonheur. Toute belle semaine et chouchoutez-vous bien. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.